Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir Florence. Bonsoir Sébastien. Enchanté d'être avec vous ce soir. Donc voilà, donc ce soir on va encore découvrir une nouvelle appellation, un nouveau domaine. Donc hier on était à Sancerre, là on a fait le grand saut, on est descendu dans le sud-ouest, plus précisément à côté de Bordeaux, et on va découvrir un beau domaine, le domaine du télégraphe. Donc je vous rappelle, on est en direct, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement sur la chatbox et on se fera un plaisir d'y répondre. Florence, voilà, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter déjà un petit peu le domaine et puis ensuite l'appellation qu'on Et va la cuvée, bien sûr. activer? Alors nous sommes entre Bordeaux et Saint-Émilion, en entre-deux-mers. Donc on produit sur le domaine deux appellations, puisqu'on a la particularité d'avoir la limite géographique de l'AOC qui passe par le jardin. Donc d'un côté, nous avons du Bordeaux supérieur et de l'autre côté du Cadillac Côte de Bordeaux. Oui, En l'occurrence, la cuvée dont nous allons parler ce soir, ça s'appelle le domaine du télégraphe en référence au télégraphe qui est sur la propriété, qui est un télégraphe Chappe, édifié dans fin des années 1790 par l'inventeur Chappe. Nous, notre propriété, en fait, fait une trentaine d'hectares et s'appelle le domaine de Chelivette. Voilà, donc nous avons plusieurs appellations, dont cette cuvée particulière du télégraphe. C'est une très très ancienne propriété en fait, le château de Chelivette, puisque le château lui-même est un château reconstruit au XVIe sur les fondations d'un château fort du XIIIe. Donc il y a toujours aussi longtemps qu'on soit remonté eu des vignes. Voilà. Et donc, nous avons repris en fait cette propriété il y a maintenant presque 9 ans et l'avons convertie en agriculture bio, mais surtout en biodynamie. Voilà, donc c'est dans cet esprit que nous avons replanté énormément de cépages. Nous en avons 7 maintenant différents, afin de faire des petites cuvées et afin d'avoir aussi des cépages qui, pour nous, vont être plus résistants avec les températures qui continuent d'augmenter. Donc, on a planté du Malbec, du Cabernet Sauvignon, du Cabernet Franc, du blanc aussi pour en remettre à la gamme, Sémillon, Sauvignon blanc, Sauvignon gris. Donc, on a pas mal de petites cuvées. Ici, la cuvée du domaine du télégraphe est une cuvée importante pour nous. Elle est en bio, bien sûr, en biodynamie, elle est Déméter. Et en fait, elle est composée de 100% merlot. Donc, c'est un d'accord. monocépage Mhm. en Bordeaux supérieur. Voilà, elle a la particularité d'être. Enfin, vous allez peut-être me poser des questions, Oui, je ne sais pas. Mais en gros, c'est un vin qui est fruité, facile à boire, léger. Voilà. d'accord. Alors je vais peut-être revenir sur un point que vous avez abordé, du coup, cette transition en bio, c'était une volonté voilà, de votre part, une volonté. Pourquoi vous Ah, êtes tout à fait, sur le tout à fait. bio et... Dès qu'on a repris le domaine, c'était uniquement pour faire une agriculture biodynamique. C'était vraiment le but de la reprise. Et nous avons donc converti et transformé le vignoble dans ce sens. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 30 hectares de la propriété, nous n'avons que 12 hectares de vignes et je ne pense pas qu'on en ait beaucoup plus, puisqu'à côté de ça, nous, on fait un petit peu de la polyculture, on a des céréales, on a du maraîchage, tout ça en biodynamie. On amène également petit à petit des animaux. Donc, en fait, l'idée de la biodynamie, c'est plus de créer une ferme, je dirais, un- un- comment dire, quelque chose de vivant, en fait, Ouais, voilà, autosuffisant. Voilà. Donc, c'est plus une démarche. Voilà, intellectuelle aussi que une simple façon de travailler la vie, en fait. Voilà, d'accord. ça prend quand même en compte pas mal d'autres choses, les astres, etc. Voilà. Ok. C'est vrai que c'est bon, on va peut-être rentrer après plus en détail, mais c'est vrai que quand on a fait la sélection des 24 vins avec toute l'équipe au mois de mars, c'est vrai, voilà, toute cette dynamique, cette démarche que vous aviez nous avait beaucoup plu. Au-delà de la qualité du vin, c'était également quelque chose qui nous avait beaucoup plu, nous, quand on a fait la sélection. Donc, bravo de rentrer dans cette très belle démarche. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, moi, je vais aller ouvrir la case numéro 18. Alors, pour rappel, hein, je vais également montrer, alors je vois que vous l'avez également, mais voilà, la Oui. bouteille du domaine du télégraphe. Euh, très belle étiquette. Et c'est vrai qu'avoir cette petite anecdote sur le télégraphe qui est sur le domaine, c'est également. En fait, c'est intéressant parce que je vais ouvrir la mienne, hein. Moi, Allez-y, allez-y, allez-y.
Ce qui est intéressant, c'est que c'était en fait un réseau de communication visuelle hein, qui a beaucoup fonctionné pendant la Révolution, Mhm. qui comprenait 500 télégraphes comme ça sur tout le territoire français. Il y en avait même un petit peu en Italie et en Espagne. Ça permettait de communiquer. Et à l'heure actuelle, il doit en rester en tout et pour tout une vingtaine debout. Donc, on est très content d'en Ah, avoir un. c'est Et génial. il mérite bien d'avoir sa cuvée spécifique. Voilà. Bien, bien sûr. Donc voilà, donc, bah, pendant que vous parliez, j'ai montré la vinote, hein, mais je vais le refaire. Donc voilà, la numéro 18. Et n'hésitez pas à flasher le petit QR code. Ça vous permettra d'avoir pas mal d'informations sur, bah, voilà, sur le domaine, sur la cuvée. Mais c'est vrai, ce qu'on aime toujours à dire, c'est qu'on préfère boire vos paroles et vous écouter en vidéo. C'est toujours plus sympa que l'affiche. Et ça permet toujours d'en savoir un petit peu plus. Donc, donc effectivement, bah là, on voit tout de suite on est sur une très belle couleur. C'est vrai ça nous avait vraiment interpellé quand on l'avait goûté. On voit tout de suite à 100% et on voit bien la couleur du merlot. Ça, c'est Ouais. hyper. Un grenat assez brillant, en fait. Ouais. Oui, exactement. Et en même, ouais, brillant et ouais, je dirais ouais, éclatant et assez limpide. Il était une très belle couleur. Ouais. Et sur vos autres, du coup, j'en profite un petit peu, sur les autres cuvées que vous produisez, il y a quel type Mhm. d'appellation ou vous utilisez quel cépage? Alors, on a le château de Chulivette qui va être un classique, entre guillemets, Merlot Cabernet 75-25, Ouais, passé un tout petit peu en fût. Et ensuite, on a, en fonction des années, des cuvées en fonction de ce que la nature nous donne. d'accord. Par Génial. exemple, en 2020, on a un 100% Malbec parce qu'au Ouais, moment de l'assemblage, on s'est dit pourquoi le mélanger à quelque chose d'autre, il est super tout seul. Donc voilà, donc là, on a fait une petite édition limitée de 1500 bouteilles. Voilà, en fonction des années, là, cette année, je pense que sur du 2022, on va tenter avec le résultat, on va tenter du 100% Cabernet parce d'accord. qu'on a vraiment un joli fruit. Voilà. Donc ça dépend des années, ça dépend. Voilà. Les deux cuvées de base, en fait, de base les plus, avec les quantités les plus importantes vont être donc le château de Chelivette, Hmm, le domaine du Télégraphe, et puis en blanc, on a le château Matro, qui est un autre château qui là est un moelleux, en fait, un sweet Bordeaux, qui est un mélange vraiment voilà, sémillon, sauvignon, blanc et gris, et qui est assez sympa aussi. d'accord. Là, en termes d'élevage, vous êtes comment Alors là, on est sur de la cuve. On a sur la cuve? zéro, D'accord. parce qu'on fait aussi des élevages en amphore. Ouais, On a des amphores en terre cuite. Là, on est vraiment sur le fruit. On est vraiment sur un élevage en cuve, pas de barrique, pas d'amphore. Voilà. d'accord. Le fruit, la légèreté. Euh, Ouais, donc, je sens les fruits rouges, je sens aussi un peu de mûr. oui, oui, Ouais. oui, Hmm. oui, oui, on est sur. Après, même sur le nez, on a je ne sais pas si vous l'avez avec la vinote, si c'est suffisant, mais il y a une petite note de fin de nez un peu exotique qui ressort Ouais, aussi. un petit peu, c'est Euh, vrai. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. Après, c'est léger, mais c'est quand même, enfin, c'est bien équilibré. Enfin, je ne vais Oui, pas faire l'article de. vous le faites très bien. Ouais, c'est vrai qu'on voilà, on sait, on voit tout de suite qu'on est dans le sud, on voit tout de suite qu'on est à Bordeaux. Et je trouve que Oui. le, le cépage On a la chance apporte beaucoup. d'avoir plusieurs terroirs très différents sur la propriété. En fait, on a 5 terroirs différents. On a de l'argile, du calcaire, de l'argile au calcaire. On a vraiment des choses différentes. Mm. Et c'est pour ça aussi qu'avec les 7 cépages différents, on fait vraiment des choses qui peuvent être complémentaires, voilà, et qui sont vraiment dépendantes des climats qu'on va avoir, qui sont vraiment chaque année, pour le coup, on a vraiment des choses différentes en termes de climat. Donc, voilà. Et là, en bouche, pareil, ouais, je retrouve pas mal de fruits, pas mal de fruits rouges. Il y a, je trouve, une très belle longueur, et puis une bonne complexité. Enfin, c'est vrai que j'ai une explosion de parfums en bouche. J'en ai même un peu plus en bouche que je n'en avais au nez. En termes de, ouais, si on vous aviez un petit plat à nous proposer là pour ce courant décembre, avec quoi on pourrait l'accorder? Alors moi, je resterai sur quelque chose d'assez simple et épuré. Moi, je l'aime bien sur de la viande blanche, en fait. Hein. Je l'aime bien Oui.
Voilà, même sur le poulet rôti, pommes de terre du dimanche, je trouve que ça passe bien. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose de. Après, nous, moi, on le sert aussi souvent sur des légumes grillés. Enfin, voilà, sur quelque chose de très, très, très épuré. Et puis, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut boire à l'apéritif sans problème en été, par exemple, parce que c'est frais, c'est léger. Voilà, ça peut, pas Ouais. facile. Ouais. C'est un vin qu'on peut garder combien de temps? Alors nous, on est sur une espérance de garde au minimum d'une quinzaine d'années. Voilà, on a tout ce qui va être autour, c'est-à-dire les bouchons qu'on utilise, toutes ces choses-là qui sont relativement, enfin même très importantes pour la conservation. Mhm. Donc on est sur du haut de gamme à chaque fois de conservation. Donc on est sur un minimum d'une Ok. quinzaine d'années. Ouais. Bon, bon ça, faut le garder donc. Bah oui, mais c'est dur de le garder. C'est pour ça qu'il faut acheter plein de bouteilles et puis régulièrement les boire pour voir. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on répète quasiment tous les soirs. Voilà, il faut acheter plusieurs bouteilles et puis voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes perceptions. Donc Ah, c'est certains sûr. préféreront le goûter Ah oui, jeune, d'autres un peu plus âgés. et puis Euh, par l'évolution est vraiment intéressante parce que et de toute façon, il est clair que nous ce qu'on essaie, on n'essaie pas de répliquer une année sur l'autre puisque chaque année, comme je le disais, est vraiment très différente en termes de climat, d'hydrométrie, etc. Et de ce fait, on essaie de garder le même esprit parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent le télégraphe, d'autres qui préfèrent le chelivette, qui sont deux vins différents, mais tout en gardant la spécificité de l'année. Voilà, on ne va pas transformer le vin pour qu'il ait tel ou tel non. goût. C'est pas du tout le sens de notre démarche du tout. Donc, voilà. Donc chaque année est différente et c'est vrai que c'est intéressant de les comparer. Ouais. En termes de température de service, vous avez un petit conseil à nous donner? Ouais, moi j'aime bien le boire sur du 16-18 à peu près. D'accord. Voilà. Pas Ok. trop, pas trop, pas trop température ambiante. Je préfère un tout petit peu frais sur celui-là. Ouais, ok. Bah, ça marche. Eh ben, écoutez, Florence, c'était passionnant. On a appris plein plein de choses. Donc un énorme merci aussi bien sur l'histoire que sur le vin présent. Voilà, j'insiste, on est encore là, nous, quelques minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement sur la chatbox. Florence, merci. Je vous souhaite de Merci à vous. belles fêtes de fin d'année. Encore bravo pour cette belle cuvée. Donc, Merci à vous de nous avoir intégrés dans ce super bah, calendrier. Et puis tous les gens intéressés, passez nous voir. On fait dégustation, visite de chez sans arrêt. Voilà. Donc, on accueille avec grand plaisir. eh ben, écoutez, l'invitation est prise. Donc, voilà, pour ceux qui auront reçu le carrousel, le calendrier XL ou la maison des DG, voilà, vous pourrez retrouver le vin aujourd'hui sur le 18 décembre. Donc, n'hésitez pas. Florence, merci. À très bientôt et on vous souhaite de très, très bonnes fêtes de fin d'année. C'est très gentil, vous de même. Bye Merci. bye.